Le 25 mai 2019, le 20 juillet 2019, le 2 novembre 2019 et le 1er décembre 2019, 4 journées marquantes pour le RAM, réseau des associations mauritaniennes en Europe. Au niveau des villages, c'est nous surtout, il y a les handicapés qui n'accèdent rien du tout. Les gens ils les ignorent, ils ne les considèrent pas. Donc nous, on a vu ça, on est parti en vacances, on a vu tout ça là, donc ça nous a choqués. Donc c'est lui le président, il nous a amené l'idée pour qu'il y ait une association, pourquoi pas on n'aide pas les handicapés qui n'ont rien dans la vie, quoi. Donc ils n'ont pas accès à l'école, ils n'ont rien du tout. Donc nous, on a pris cette idée en main pour créer une association et pouvoir aider ces handicapés. De l'association Tchara, donc c'est le département de Bakel, région Tambacounda, et voilà. Mais le village s'appelle Tchara, comme l'association. Je trouve que cette formation a été très bénéfique. On peut savoir comment être financé, par qui et vers qui se tourner, surtout quand on a un projet d'association qui vise nos pays d'Afrique qui ont vraiment besoin de tous ces projets-là qui ont été présentés. Franchement, je pense que c'est très, très, très bénéfique pour nous tous. Créer des emplois pour les gens du village, notamment les femmes et surtout les jeunes qui sont toujours dans le village. Parce que la plupart, ils préfèrent partir en France, alors que dans le village, il y a beaucoup de ressources. Donc on préférait leur créer des emplois, comme on a fait déjà. On a ouvert un dispensaire, il y a une pharmacie, on a fait une école aussi. Donc pourquoi pas le maraîchage, ça vise plus les femmes et les jeunes qui sont dans le village. Moi je suis Madame Diané, je n'ai pas d'association à proprement dit à ce jour. J'ai un projet que je dois réaliser en Afrique. Je ne savais pas qu'il y avait des organismes ici qui pouvaient m'aider à avoir un financement pour pouvoir ne serait-ce que commencer mon projet en Afrique. Et nous, Africains, en général, on est un peu dispersés, on est un peu perdus, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a des gens parmi nous qui sont là pour aider les Africains à monter, à réaliser des choses qu'ils ne pensaient pas en fait. Mais je compte en fait créer une coopérative au Togo pour travailler avec des producteurs de riz, des producteurs locaux qui sont dans la filière riz. Et donc je compte implanter une petite usine de transformation du riz local en riz long, moyen et brisure. C'est dans le cadre de l'appel à projet Praozim 2019 que nous avons organisé cette réunion d'information au dispositif Praozim. C'est pour expliquer aux associations les modalités de dépôt des candidatures à ces dispositifs. Donc nous avons pris le temps de leur expliquer déjà ce que le Forum, qui est notre partenaire, en tout cas avec qui on travaille, qui porte ces dispositifs, cet appel à projet, et qui est financé par l'AFD. C'est l'AFD qui met à disposition du Forum de l'argent pour les distribuer aux organisations de solidarité internationale, ici des migrations qu'on appelle les OSIM. Nous avons, dans ce cadre, expliqué aux associations les critères d'éligibilité liés à l'association dans un premier temps, les critères d'éligibilité liés au projet, et également nous avons pris le temps d'expliquer aux associations quelles sont les recommandations à faire pour avoir un projet éligible à la fin. On a insisté sur des éléments de pérennisation du projet. Il faut que le projet soit pérenne. Il faut que le projet rentre dans les politiques de développement local. Il faut que les bénéficiaires soient vraiment impliqués dans le projet, que ce soit en amont, pendant et après le projet. Les associations qui étaient présentes, on a pris le temps de leur expliquer que c'est un accompagnement qui vient de commencer, et l'appel à projet prendra fin à partir du 22 juillet 2019 à minuit.
Donc nous allons organiser, suite à cet atelier, cette réunion d'information sur les dispositifs Praosim, un atelier d'écriture, et nous envisageons en tout cas d'organiser un peu plus, soit 2 ou 3 ateliers d'écriture, et pour amener les associations à déposer des projets vraiment qui vont être vraiment éligibles, où il n'y a pas de doute sur l'éligibilité, où les éléments administratifs sont là, les éléments administratifs qui sont exigés par les bailleurs, et également les éléments techniques et financiers sont conformes aux exigences des bailleurs. Il s'est agi à ces dates-là, pour les responsables du RAM, de réunir les responsables des associations porteurs de projets ou d'idées de projets éligibles, donc finançables, par le FORIM. Le FORIM, Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, qui apporte un appui conséquent aux centaines d'associations des migrants en France et en Europe engagés dans des projets de développement local en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud-Est, aux Caraïbes et dans l'océan Indien. Je suis président du conseil d'administration de l'association Barcondiral. Je suis ici aujourd'hui pour améliorer la rédaction du projet que je vais soumettre au FORIM dans le cadre d'un atelier d'écriture qui a été organisé par le RAM, l'organisation qui soutient la rédaction du projet. Je dirais que nous sommes à 80% de l'avancement de la préparation du dossier, puisque nous avons commencé il y a plusieurs mois maintenant. Et voilà, on est au niveau de la rédaction, nous sommes à environ 80%. J'espère bien que notre dossier va passer de façon satisfaisante au FORIM et que la subvention de 15 000 € que nous avons demandée nous sera attribuée. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans la rédaction de ce projet et nous avons bénéficié de l'appui de l'opérateur labellisé, donc je pense bien que ce sont des atouts qui vont nous permettre d'avoir une réponse positive du FORIM. En premier retour, c'est nous par rapport à cette information, c'est aussi identifier potentiellement les projets potentiellement capables d'être soumis à l'appel à projet, parce qu'à l'issue de cette réunion d'information, on doit accompagner des projets qui devraient être présentés. Donc l'idée c'est, en termes de retour, on voulait déjà comprendre est-ce que potentiellement il y a des projets qui seraient prêts pour être présentés. Donc ça c'était plutôt positif, on a pu avoir ça. Et puis secondo, c'est de savoir comment ils ont apprécié, est-ce que les informations qu'on leur a transmises ont répondu à leurs attentes. Et donc ça, on pense aussi que ça a répondu. Donc en gros, il y en a la plupart qui viennent, c'est pour la première fois qu'ils veulent se mettre en projet au Praosim. Donc ils ne connaissent pas les conditions. Et donc l'information qu'on a pu transmettre, ça a pu répondre à leur interrogation. Et donc il y en a tout de suite qui ont vu en fonction des conditions de l'appel à projet, s'ils sont prêts ou pas à pouvoir présenter leur projet. Donc le retour c'est plutôt positif, on a eu beaucoup de compliments. Donc en général, enfin en tout cas c'est ce qu'on a, le retour qu'on a c'est ça, quoi. Ils sont satisfaits de l'information qu'on a pu leur transmettre. Et nous, ça nous a permis aussi d'identifier les projets potentiels qui peuvent être soumis. Fatou, je suis présidente de l'association Khalei. L'objectif de cette association, c'est de promouvoir l'éducation des enfants de primaire au Sénégal. Aujourd'hui, je suis là parce que je dépose un projet avec les membres de mon association. Et donc c'est l'atelier final, l'atelier d'écriture. Et donc on est sur la finalisation des dossiers. On est à peu près à, on va dire, 85% de la finalisation du dossier. C'est les derniers moments, donc c'est un peu stressant, mais on espère qu'on va y arriver. Je suis Charlie Fampoutoundji. Je suis le président de l'association de prévention des pathologies et de promotion de la santé dénommée 3PS, qui a son siège social à Villepinte en France. Elle apporte de l'expertise au Cameroun, à l'association Sœur qui est une association camerounaise, c'est aussi l'association 3PS Cameroun, et elle recherche des financements, elle apporte de l'expertise technique, de la recherche documentaire pour la construction des projets au Cameroun. Ma présence à cet atelier est liée au fait que nous sommes accompagnés dans ces différents ateliers par le FORIM, c'est le Forum international des migrations, qui nous accompagne dans la rédaction des projets et dans le cadre de la recherche des subventions octroyées par le FORIM.
nous sommes participants à ces différents ateliers, ces groupes de travail où nous sommes véritablement accompagnés par des équipes d'appui qui nous aident dans la construction de notre projet, dans la finalisation de ceci. La finalisation de notre dossier, je sais que la date butoir c'est dans 2 jours et je suis très avancé dans la finalisation du dossier. D'ailleurs, si je suis aujourd'hui, c'est parce que c'est la dernière réunion avec l'équipe d'appui qui va contrôler tout ce que nous avons fait et qui va valider tout ce qui existe comme dossier administratif et dossier technique. C'est pourquoi nous sommes présents aujourd'hui et rassurez-vous, nous sommes très confiants pour l'obtention d'une subvention auprès du Forim parce que le projet, c'est un projet qui tient la route, c'est un projet de santé, un projet en direction des publics vulnérables, c'est des adolescents et des enfants qui vivent vraiment dans le mal-être, que ce soit dans le domaine scolaire ou bien dans le domaine familial, dont notre rôle, c'est de resocialiser ces enfants. Pour ceux qui sont devenus des asociaux, c'est de retisser le lien familial, c'est aussi de recréer une rescolarisation pour ces enfants qui sont parfois des enfants de la rue. Entre le début et la fin, on se rend compte qu'il y a des projets qui ne sont pas prêts. Quand on a fait la première réunion, on était à peu près une trentaine d'associations qui étaient intéressées, qui sont venues nous voir. Et progressivement, on a vu qu'il y en a qui ne sont pas prêts. Et aujourd'hui, on est à une dizaine de projets potentiellement qui peuvent être présentés. Sachant qu'on a déjà validé 4 qui sont finis. Mais il y a encore 5 à 6 qui restent. Il y a des éléments encore qui restent à compléter. Donc, en fonction de ce qu'ils peuvent nous fournir d'ici demain, on verra si on va arriver. Donc, on va être autour de 5 à 10 projets, je pense. Difficile de dire concrètement combien de projets seront, parce qu'il y a encore des projets potentiellement qui pourront être validés, mais qu'on n'a pas encore validés parce qu'on n'a pas tous les éléments. Le RAM agit ainsi en amont et en aval pour informer, conseiller, encadrer et accompagner les associations éligibles, le montage des dossiers, l'éligibilité des projets, les financements et leur mise à disposition, la réalisation de projets. C'est ainsi que sur les 8 dossiers de projets cautionnés par le RAM, le Forim en a retenu 7, d'où cette heureuse expression de 2 des 7 lauréats qui ont tous obtenu leurs attestations le vendredi 29 novembre 2019. Je suis très fier au nom de tous les membres de l'association. J'ai été proclamé lauréat pour le Praosim 2019 pour notre projet qui vise à favoriser l'accès des femmes enceintes au centre de santé qui se trouve à 20 km du village de Kolo Amdalaï et également l'accès des enfants de l'école primaire à l'éducation. C'est une véritable fierté. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'opérateur d'appui qui accompagne l'association Barcondiral sur ce projet. Et nous avons travaillé pendant 4 heures sur les outils de suivi et les outils d'évaluation concernant la mise en œuvre de ce projet qui devrait démarrer sous peu, d'ici janvier 2020. Et nous allons commencer évidemment par la mise en place d'un comité de pilotage, par la constitution d'un comité de suivi sur le terrain qui pourra nous aider à la mise en œuvre selon le chronogramme qui a été fixé dans notre projet. Nous avons reçu un financement de 14 800 € et c'est quelque chose qui va vraiment nous permettre de travailler, de commencer à travailler. Nous avons nous-mêmes un financement complémentaire que nous avons apporté puisque le projet totalise un montant de 21 000 €. On a organisé une première réunion d'information où il y a eu une vingtaine d'associations qui ont participé. Ensuite, nous avons planifié avec ces associations 3 ateliers d'écriture. Et à la fin, nous avons convenu avec les associations accompagnées, on a défini ensemble un plan d'action pour chaque association en fonction des besoins des associations. Donc pour pouvoir poursuivre cet accompagnement. Le deuxième atelier consistait à vérifier avec les associations s'ils ont effectivement avancé sur les éléments demandés. Et on a aussi continué à travailler sur l'écriture
On était là, disponible à répondre aux demandes des associations. Et à la fin encore, nous avons donné un autre plan d'action pour chaque association. C'est-à-dire, d'ici la 3e journée que nous planifions avec les associations concernées, donc on a planifié un ensemble d'éléments qu'ils doivent aussi accomplir. Et ça permet de faire les tris pour voir quelles sont les associations qui vont être prêtes vers la fin de l'appel à projets. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec une dizaine d'associations que nous avons accompagnées depuis le début, qui sont venues parce qu'ils ont apporté l'ensemble des éléments. Et encore, on va revérifier avec eux, on va voir ce qui sont éligibles en fonction des éléments administratifs et également en fonction du dossier technique et financier. Donc nous continuons à faire le travail. Nous avons commencé depuis 11 h, il est 18 h, nous sommes encore là, puisqu'il y a des choses à revoir, des corrections à faire. Mais dans l'ensemble, les associations ici présentes ont quand même apporté les éléments demandés. Et en plus de cet accompagnement, de ces ateliers d'écriture, nous avons reçu beaucoup d'entre eux en individuel qui nous appellent en fonction des besoins. Donc on organise des rencontres avec eux et on essaye aussi de les accompagner pour répondre à leurs questions. Et en même temps, avec 2 ou 3 associations, nous avons beaucoup travaillé à distance. Donc nous avons vraiment développé plusieurs techniques d'accompagnement en fonction vraiment de l'autonomie du porteur de projet. Pour ceux qui sont très autonomes, qui peuvent avancer un peu sans nous, donc on a continué quand même à garder ce contrôle sur l'ensemble des travaux qu'ils font et puis pour mieux les accompagner et répondre à leurs demandes. Et il y a eu d'autres associations, 2 ou 3 associations qui n'avaient pas du tout la capacité ou les compétences requises pour réaliser, qui n'étaient pas du tout autonomes d'une certaine manière. On les a pas abandonnés, on a tout fait pour les accompagner. Donc ils ont quand même pu apporter les éléments demandés pour les dépôts. Et nous, on les a accompagnés dans la rédaction, dans la recherche des partenariats, la rédaction des conventions de partenariat, etc. etc. Voilà le travail que nous avons fait depuis le lancement. Et nous avons aussi garanti les associations qui n'ont pas pu malheureusement apporter les éléments ou qui ne sont pas prêts, en tout cas cette année, que nous n'allons pas les abandonner. Nous allons les accompagner, mais à la fin de l'appel à projet pour les préparer pour les Praosim 2020. Mes impressions d'abord sont à l'endroit des OPAP, parce que les OPAP qui nous ont accompagnés pendant toute la phase de construction de notre projet, les OPAP qui nous ont montré quelles sont les billes pour pouvoir être promus comme bénéficiaires, comme lauréats pour nos appels à projets. Je vais dire un grand merci à Ibrahima et à Moussa qui nous ont vraiment accompagnés. Et nous sommes parmi les heureux élus, les 78 lauréats de ces appels à projets du Forum. Et maintenant, ce qui est marquant, c'est qu'on a monté un projet, on est reçu, mais la plus grosse peur, c'est la mise en place. Parce qu'il faut toujours dire, quand on construit un projet, ce n'est pas toujours très facile parce que là, c'est mettre en place ce projet dans un pays d'où nous venons surtout, parce que oui, c'est ça qui est très important, parce que nous, il faut le mettre en place, il faut le faire vivre. C'est une forme de valorisation pour notre association qui est 3PS, prévention des pathologies et promotion de la santé. Je remercie d'ailleurs tous les membres qui m'ont accompagné pendant la construction de ce projet. Maintenant, il faut que tous ces membres soient avec nous pour la mise en place. Il faut pouvoir les intéresser, il faut pouvoir les impliquer, il faut pouvoir faire en sorte que ceux qui sont au local là-bas puissent s'impliquer aussi dans ce projet-là, qui est un projet
de création et d'animation d'un espace santé jeune pour les populations de la commune de Douala 2 au Cameroun. Les 7 projets retenus seront financés à hauteur de 15 000 € chacun. Je m'appelle Amadou Dia, secrétaire général de ARZF. ARZF, amical des ressortissants de Garloul en France. C'est dans le département de Bragna en Mauritanie. On est venu assister à la réunion d'information pour pouvoir rencontrer l'opérateur d'appui labellisé qui s'appelle RAP, qui est un réseau des associations mauritaniennes en Europe, pour nous accompagner pour le montage du projet. Et actuellement, on a un projet sur l'acquisition d'une ambulance pour le poste sanitaire de notre village. Et à la suite de cet événement, de cette journée qu'ils ont organisée, j'ai ressenti qu'ils ont été pertinents à nous expliquer tout ce qui concerne le montage et tout, les conseils d'administration et tout. Et vraiment, c'est important, on est vraiment content et tout. Et là, on sait bel et bien qu'on est éligible par rapport au montage du dossier, vu qu'il y a un rappel qu'ils ont fait concernant les critères d'éligibilité aux associations et les critères d'éligibilité aux projets. Donc on est fiers d'eux, ils sont bien, ils nous ont expliqué tout. Et là, on attend les ateliers d'écriture pour pouvoir avancer dans notre projet. La formation est très intéressante. Donc, nous avons affaire en fait à des personnes très expérimentées et qui nous mettent face à certaines réalités avec beaucoup de transparence. Donc, effectivement, on est venu dans l'optique en fait de pouvoir avoir des réponses par rapport à des questions qu'on se pose. Et puisque nous avons des projets à l'étranger, nous voulons aider, je pense, tout un chacun, nos pays respectifs. Et effectivement, on a l'opportunité, en tout cas, d'être en France et de pouvoir avoir des accompagnements pour aider chez nous, donc à créer de l'emploi, aider en fait à mettre en place des structures, des choses comme ça. On vient d'apprendre qu'effectivement qu'il fallait une association pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Donc on ne pourra pas en tout cas participer à cette cohorte, si je peux appeler ça comme ça. Donc on va s'organiser en tout cas pour la prochaine fois, donc mettre en place une association, puisque une association c'est pas en fait une structure qu'on met en place juste pour répondre en fait à cette subvention qui est offerte, mais c'est toute une organisation très sérieuse qu'il faut mettre en place et je pense que c'est pas du jour au lendemain qu'on met ça en pied. Je m'appelle Ismaël Silla, je suis vice-président d'une ONG qui s'appelle APMG, Association pour la promotion de la mère et de l'enfant au Guidimara, en Mauritanie, c'est sur le sud de la Mauritanie. Et en parallèle, je suis à côté aussi ingénieur et aujourd'hui, je suis venu dans le cadre de l'appel à projet Praozim du Forum parce qu'il y a des ateliers d'écriture de projet, on est accompagné par des partenaires d'appui. Donc là, aujourd'hui, on a fait plusieurs sessions d'information et aussi d'accompagnement pour l'écriture du projet. Si tout va bien, là, on est censé finaliser le projet, mais bon, vu que c'est une première expérience dans ce cadre, dans cet appel à projet qui est assez formalisé, parce qu'il faut respecter pas mal de règles. Et voilà, on est dans l'avancement global, en fait, on a tous les éléments qu'il faut. Dans l'avancement global, on est à 80% pour arriver au formalisme demandé. Il nous reste encore 2 jours et si tout va bien, d'ici lundi soir, c'est le dernier délai, on va pouvoir envoyer par la poste le dossier. Et puis on espère d'ici là, bien sûr, en fait, avoir la validation de l'opérateur d'appui qui nous accompagne dans le cadre de cet appel à projet. On est optimiste parce que le projet a été étudié, tout ce qui est études techniques, le budget, tout ça, ça a été fait il y a plus d'1 an, même 2 ans. Donc là, c'est vraiment on a déjà bénéficié d'un petit financement. Là, c'est un complément en fait qu'on va chercher dans le cadre du forum. On est optimiste en fait sur la partie finalisation parce que toute l'étude a été faite. Ce qui reste en fait le gros du travail, c'est de rentrer tous les éléments qu'on a dans on va dire la moule template du forum qui est assez rigoureux. Je suis Diao Mamadou, association de Tchara. Je suis président de l'association et on est venu ici aujourd'hui pour voir si on dépose le dossier pour le forum. Mais aujourd'hui, malheureusement, je n'ai quelques éléments qui me manquent. Donc, on verra ça ici à demain avec les responsables. Donc, on
on aimerait bien d'être, bien sûr, voir le projet avancer, parce qu'on est un projet de maraîchage au Sénégal, c'est-à-dire le village même qui s'appelle Tchara. En même temps, les associations ils portent le nom du village. Et dans ce cas-là, on a un projet de maraîchage pour le villageois, chacun pour qu'il puisse travailler pour lui-même, pour partager, enfin, pour avoir la nourriture pour eux-mêmes. Il n'y a personne qui va acheter pour un autre. Déjà, on souhaite voir chacun, il va avoir son parcelle pour son maison. On doit mettre des forages et les bassins pour chacun, il travaille pour lui-même, quoi. Exactement. C'est ça qu'on a envie de faire. Bon, bien sûr, on aimerait voir le financement. Pour l'instant, on n'est pas. Et on essaye de défausser le dossier pour voir s'il peut nous financer ou pas. Le réseau des associations mauritaniennes en Europe, qui se mobilise ainsi pour soutenir toutes les associations de migrants mauritaniens qui veulent mener des actions au pays en matière de développement local, la santé, l'éducation, l'alimentation en eau potable, l'énergie solaire, entre autres. Je m'appelle Fatima Tadjara, je suis présidente de l'association Touarou, qui veut dire savoir en soninké. Et le but de l'association, c'est de contribuer au développement de l'éducation, notamment sur plusieurs points, notamment participer aux frais de scolarité des jeunes de l'école élémentaire d'un village qui s'appelle Ouloumboni en Mauritanie, de favoriser l'éducation via des jeux socio-éducatifs, de mettre en place aussi une permanence d'aide aux devoirs pour les femmes, pour justement parer à l'analphabétisation des femmes en Mauritanie. Aujourd'hui, donc on est 3 à venir justement à cette session de formation. Le but de cette participation, c'est de pouvoir se former sur le montage de projets, pouvoir avoir des codes, on va dire des moyens humains pour contribuer au développement de notre association, à travers notamment un dossier de financement pro-ASIM, pour avoir des ressources financières. Je m'appelle M. Kamara Bakari, je suis président de l'association de jeunes de Média Sahara en France, AJMF. L'association a été créée pour venir en aide à notre village d'origine, donc tout ce qui est l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable, et aussi tout ce qui est assainissement comme nettoyage, enlèvement des ordures et tout ça. L'objet de ma présence aujourd'hui, c'est pouvoir être amené à monter un dossier pour des appels à projets, pour demande de financement, et que notre association, il est ancien mais à la fois jeune. Donc on n'a pas de structures, on n'a pas assez de structures pour monter un dossier. Donc notre venue aujourd'hui nous permettra, je pense, après la fin de la réunion, qu'on puisse au moins commencer à monter nos dossiers. Je m'appelle Ganega Bakari, je viens de Selfeli, Mali. Voilà. C'est une association de IDDES, l'Union de développement d'esclavement de Selfeli. Voilà, on a des problèmes de l'eau potable. Voilà, on a créé une association en 2018. Voilà, on est en train de faire l'aider des gens de Selfeli pour qu'on puisse aider notre village pour les problèmes de l'eau, pour qu'on puisse les résoudre. Aujourd'hui, je suis venu pour que je puisse avoir des idées comment on va améliorer notre association. Aujourd'hui, je suis venu avoir l'association pour obtenir de m'aider à fournir le dossier de mon association de l'eau potable. Je pense que vous avez vu le newsletter. Toute la visite terrain de la mine, de Côte d'Ivoire, tout était en ligne. Parce que les bailleurs demandent. Vous, de la même façon, ça va être exactement la même chose. Dans 3 ans, chaque projet réalisé, ils vont demander de dire un site internet du projet. Ouais. Donc, il est temps d'anticiper. Comme j'ai dit, quand vous avez des financements, c'est aussi pour se renforcer. Et donc, il y a des outils de gestion des associations aujourd'hui. Il est temps d'y réfléchir.
Postuler, hein, parce que l'année passée, j'étais tellement découragé, je ne voulais plus. Et Moussa m'a dit non, il faut y aller. Mais vraiment merci. Et grâce à lui, j'ai postulé et ça a bien marché. Sans lui, sinon j'étais tellement découragé l'année passée. On a tellement bossé que je me dis écoute. En plus, l'année passée, ils n'ont pas eu de prix. Cette année, vous avez eu des diplômes. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Association franco-sénégalaise Paris 14 Diapo qui veut dire solidarité chez nous au Sénégal. Donc je m'appelle Aïssatou Diop, je suis la présidente. C'est une association qui a des actions locales au niveau notamment du quartier où on est. On a déjà fait des réalisations au niveau culturel, au niveau d'Erasmus aussi, donc dans le domaine de l'éducation avec un échange de jeunes. Ça a concerné 7 pays dont la France. Là, on a fait aussi avec les femmes du quartier une sortie à Strasbourg, au Parlement européen. Donc, ça leur a permis de voir un petit peu ce qu'était l'Europe, en quoi ça consistait, avoir une idée concrète de ce qu'est le Parlement, avec les explications qu'on pouvait avoir, puisqu'on a eu un guide qui est resté avec nous pendant toute la visite. Là, les projets que j'ai au Sénégal, avec l'association, j'aimerais quand même y arriver. C'est d'abord au niveau de l'inclusion numérique, construire des classes numériques dans des zones un peu défavorisées où les jeunes ont moins la facilité d'accès à l'Internet, par exemple. Là, dans un premier temps, c'est la construction d'une classe numérique dans une zone de Dakar qui s'appelle la Médina. C'est une école primaire. Ça permettra aux enfants d'avoir un accès facilité, mais aussi ça sera une ouverture vers la population environnante, si c'est possible. Parce qu'on aimerait aussi que les gens puissent en bénéficier, les gens autour. Pas que ça envahisse l'école, mais en tout cas qu'il y ait une possibilité de donner une formation, de donner des informations aux gens qui sont autour en passant par ce biais-là. En Casamance aussi, école dans la banlieue de Ziguinchor, donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai là un partenariat qui est en train de se nouer avec une association aussi au niveau de Dakar. C'est pour un équipement en DSA, donc c'est les défibrillateurs semi-automatiques, puisqu'on se rend compte qu'en fait il y a pas mal de malaises qui se terminent par des arrêts cardiaques et puis on annonce le décès, ça se termine comme ça, alors que la plupart du temps, ce sont des gens qu'on peut sauver. Donc, si c'est possible, en tout cas, avec cette association, ça sera équipé l'association et ses satellites en DSA. Et ça permet aussi de former la population, de les sensibiliser à cet outil-là qui est là pour permettre, en tout cas, avant d'annoncer un décès, d'essayer de sauver la personne. Et franchement, le peu d'informations que j'ai eues par les présentations, ça m'a rassurée et ça m'a permis de me dire je peux continuer avec vous pour un accompagnement jusqu'à ce que je puisse déposer mon projet. À l'issue de la session de formation, nous avons fait une évaluation à chaud avec les tours de table que nous avons organisés. Les participants sont très satisfaits. Donc ils ont émis, en tout cas, ils nous ont expliqué que vraiment c'était intéressant, ça les a permis de comprendre et qu'ils souhaitent qu'on les accompagne. Nous avons aussi fait les tri, parce qu'on a des associations qui malheureusement sont à l'idée de projet, et d'autres associations qui ont un peu avancé dans l'écriture de leur projet. Nous avons également des projets individuels, des personnes qui étaient là aujourd'hui, qui n'ont pas d'association. Donc ces personnes ont compris en tout cas que pour pouvoir déposer à ce dispositif, il faut obligatoirement avoir une association. Donc dans l'ensemble, nous avons pu répondre aux attentes et aux objectifs qui nous sont fixés pour cette journée.